Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une fusillade a eu lieu ce dimanche 13 mars à la mi-journée sur la plage touristique du Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Le bilan n'est pas encore connu. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été investi ce samedi 12 mars candidat par son parti, le PDG. Il sera donc candidat à sa propre succession à la présidentielle de 2016. Et puis, début de la campagne électorale pour le référendum sénégalais du 20 mars 2016. Les partisans du oui et du non tentent de convaincre les derniers indécis sur la durée du mandat présidentiel. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, plusieurs tirs ont été entendus ce dimanche 13 mars à la mi-journée sur la plage touristique du Grand Bassam. Aucun bilan n'est publié pour l'instant, mais il y aurait plusieurs victimes. Les auteurs de cette attaque restent également inconnus, même si la piste d'une attaque terroriste semble se dessiner. Je vous propose d'écouter à ce propos notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. La ville de Grand Bassam a été le théâtre d'une attaque ce 13 mars en début d'après-midi. 4 assaillants, selon des sources policières, ont pris de nombreuses personnes en otage à l'hôtel du Wharf, situé au bord de la plage de cette ville balnéaire. Des milliers d'Abidjanais vont à Grand Bassam tous les week-ends. Les plages sont une destination favorite. Selon certaines informations, les assaillants n'ont pas pu pénétrer dans l'étoile du Sud, voisin de cet hôtel du Wharf. Ils auraient alors tiré sur des personnes rencontrées sur la plage. Des photos de victimes en circulent sur les réseaux sociaux. On y voit également le déploiement des forces de l'ordre, notamment de la FRAP, force de réaction rapide antiterroriste de la police. Cette attaque suscite un émoi considérable parce que Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, est l'une des destinations privilégiées des touristes et des Ivoiriens. À Abidjan, on assiste également à un déploiement visible des forces de l'ordre. Dans l'actualité également, au Bénin, la Cour constitutionnelle a confirmé ce dimanche 13 mars les résultats du premier tour de la présidentielle. Lionel Sansou sera face à Patrice Talon. Patrice Talon qui a reçu le soutien de Sébastien Adjavon, arrivé en 3e position de ce scrutin. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a été investi ce samedi 12 mars par son parti, le PDG, pour la présidentielle de 2016. Il est donc officiellement candidat à sa propre succession. Cette investiture intervient au moment où des désaccords sévissent au sein du parti présidentiel. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été officiellement investi candidat à la présidentielle prévue au second semestre 2016. C'était samedi 12 mars 2016 lors du congrès annuel du Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir. Cette investiture intervient à un moment où le parti au pouvoir connaît plusieurs défections. Le président Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 2009, avait fait savoir depuis février 2016 qu'il se représenterait pour un nouveau mandat. Je voudrais vous encourager à défendre vaillamment les couleurs de notre grand parti afin que, une fois de plus, le PDG triomphe et qu'il reste toujours le plus grand parti de notre pays. Le président sortant Ali Bongo Ondimba s'est présenté lors de ce congrès comme l'homme du changement. Reconnaissant ses manquements et invitant ses détracteurs à voir la réalité en face, le président Ali Bongo dit vouloir poursuivre le changement entamé sur le plan économique et social en mettant fin aux privilèges. Nous allons continuer sur la marche du progrès. Et si nous avons lancé ce programme d'égalité des chances, ce n'est pas pour rien. C'est pour donc accélérer le développement de notre pays, les Gabonaises et les Gabonais, qui m'expriment l'espoir pour ceux qui ont déjà commencé, mais qui me rappellent que nous sommes loin encore d'avoir atteint notre but. Mais ça, je sais que nous sommes loin d'avoir atteint notre but. Je dis souvent que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Mais ce que je ne fais pas, je sais aussi l'expliquer. Et j'explique pourquoi. Je ne me cache pas. S'il y a des échecs, je les assume. S'il y a des choses qui sont en retard, je les assume, je l'explique, je le dis. Mais je ne me cache pas.
L'investiture du candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, a reçu le soutien du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, représenté par son secrétaire général, Geronimo Ossa Ossa. Le président Ali Bongo Ondimba fera face à plusieurs autres candidats, dont l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Les électeurs sénégalais s'exprimeront le 20 mars sur le référendum constitutionnel concernant la réduction de la durée du mandat présidentiel. Une campagne électorale a été lancée par les partisans du oui et ceux du non pour tenter de convaincre les derniers indécis. Deo Gracias Podo. La campagne électorale pour le référendum constitutionnel au Sénégal s'est ouverte samedi 12 mars 2016. Une semaine accordée aux leaders de chaque camp pour convaincre les électeurs sur l'ensemble du pays. Le 20 mars, ces derniers auront le choix entre le oui proposé par le président Macky Sall et le non soutenu par la majorité des acteurs politiques issus des rangs de l'opposition et de la société civile. Si nous votons non massivement, c'est de dire définitivement que cette façon de faire la politique est révolue. Macky Sall, le président Macky Sall, avait un rendez-vous avec la jeunesse. Il avait un rendez-vous avec la rupture. Il avait un rendez-vous avec cette forte aspiration des jeunesses sénégalaises et africaines à autre chose. Si nous votons oui, c'est juste le sceptico. C'est accepter que les politiciens peuvent continuer de nous manipuler. C'est accepter cette façon de faire la politique. Et je pense que même quel que soit l'argent qu'ils sont en train de distribuer partout, mais les Sénégalais n'ont pas de prix. Les valeurs n'ont pas de prix. Les changements proposés par le président Macky Sall, 15 au total, concernent notamment la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique, la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections, l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale et surtout la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Je vous exhorte à intensifier votre mobilisation. Le temps de la campagne référendaire est court. Nous connaissons le contenu du projet de révision de la Constitution. Nous avons les arguments. Oui, partout en ville. Oui, partout en campagne. Oui, dans les universités. Oui, dans les écoles. Oui, 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 chers camarades. Depuis plusieurs mois, la question du référendum suscite de vives réactions au Sénégal. Les opinions divergent, les formations politiques proches du pouvoir battent campagne pour la victoire du oui, avec un directoire de campagne baptisé le Présidium du oui. De notre côté, les partis politiques et mouvements de la société civile ont créé le Front du non pour rejeter le projet de réforme constitutionnelle. Les autorités guinéennes sont en croisade contre les faux produits pharmaceutiques lors d'une opération de ratissage dans les centres hospitaliers de Conakry. 42,5 000 tonnes de médicaments contrefaits ont été saisies. Cette croisade est une manière d'endiguer ce marché. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. L'opération Sauver des vies a permis de mettre la main sur plus de 42 000 tonnes de médicaments contrefaits en l'espace de quelques mois. Ils ont été saisis dans certaines pharmacies et cliniques privées de la capitale guinéenne, la plupart ne répondant pas aux normes d'hygiène et de sécurité. Ces faux médicaments sont soit fabriqués sur place dans une totale clandestinité, soit importés par les commerçants non agréés à partir de certains pays étrangers. Ce sont des médicaments où il y a un peu du tout, il y a les antibiotiques, notamment de l'amoxicilline, de l'ampicilline, d'un laboratoire du nom du laboratoire Baïkréat dont les gens ont piraté pour pouvoir vendre à des prix dérisoires, mais avec pour conséquence les malades vont prendre ces produits et ils ne vont jamais retrouver leur santé et plus grave, ça entraînera un développement de résistance de l'organisme face à ces antibiotiques. Entre autres produits faisant l'objet de cette incinération, des sacs de sable, des capsules, des flacons vides, des bidons contenant des liquides hautement toxiques, des gobelets magnétisés saisis dans plusieurs endroits de la capitale. La Guinée fait partie des pays africains signataires de la Convention Médicrim qui encourage la lutte contre la contrefaçon de médicaments dans le monde. Que cette lutte ne se limite pas seulement à Conakry, que cette lutte soit étendue dans toutes les régions et que ça ne soit pas un feu de paille. Il faudrait que ça continue jusqu'au bout. Il revient aujourd'hui aux autorités guinéennes d'équiper les laboratoires qui existent dans notre pays et à l'image des pays de la sous-région. Au total, 821 boutiques de vente ont été fermées et plusieurs personnes arrêtées dans cette opération de démantèlement. Certains fabricants utilisent du sable et de la farine pour fabriquer de la nivaquine ou autres comprimés. L'opération a
également permis de recenser 350 grossistes dans le marché des faux médicaments. Les pharmaciens prennent le contrôle du marché à travers la réduction du nombre de grossistes à 5 au maximum. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.